Bonjour à tout le monde, je vais maintenant vous lire la canalisation que j'ai faite pour le mois de juin 2023, le 28 mai 2023. Donc là par rapport à d'habitude où ils disent toujours un petit bonjour ou autre, ils ont directement commencé par Juin sera un mois compliqué et à bien des égards, aussi bien sur le climat que sur les décisions à prendre. Des décisions gouvernementales seront prises et pourront sembler injustes. La colère grondera, mais elle ne sera pas entendue. Ne vous laissez pas dominer par ces sentiments abjects de haine et de discorde. Soyez en paix avec vous-même et en vous-même, car c'est le seul moyen qui pourra vous aider à traverser sur une eau calme parmi ces océans déchaînés. Il vous faudra faire preuve de jugeote, de discernement quant à ce qui vous sera présenté dans la matière, face à ce que vos yeux et vos oreilles pourront croire, et qui ne sera pourtant pas en accord avec ce que vous dit votre corps. Nous vous l'avons déjà répété, mais soyez en accord avec votre corps, à l'écoute de vos ressentis, car c'est le seul moyen pour ne pas vous laisser tromper par ce qui peut vous être présenté, pour vous confondre, vous manipuler à dessein. Il n'est pas question de ne plus rien croire ce que vous pourriez voir avec vos yeux, mais de justement porter un autre regard sur les choses, les situations, les êtres. Il s'agit ici d'opérer une autre dynamique, nouvelle peut-être pour certains d'entre vous. Il s'agit ici de regarder au-delà du regard, au-delà de la forme. Car tout ce qui est n'est pas forcément visible. Tout ce qui est n'est pas forcément tromperie, tronqué. Faites preuve de discernement et discernez via le cœur, via ce que cette énergie qui s'exprime traduit à travers votre corps. Écoutez-le, écoutez vos sensations. Retournez en vous dans ce calme intérieur qui permet de faire le vide et d'écouter. Ne laissez rien ni personne vous distraire de votre chemin, de cette paix intérieure qui vous anime, car elle est la seule qui compte, qui importe. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, car elle est la voix du cœur qui s'exprime. Et ça, il n'y a rien de plus merveilleux et miraculeux. La saison des miracles, elle, justement s'annonce, et ils seront nombreux pour ceux qui savent voir avec le cœur. Ils verront les papillons, là où certains ne verront que les cendres. Soyez sûrs que tout est fait au plus juste pour vous, pour votre bien et pour votre évolution. Nous y veillons. Donc ensuite, j'ai demandé des précisions plus particulières sur juin, entre guillemets des prédictions. Et en fait, ils m'ont donné beaucoup d'images. Ils m'ont montré une grande et belle fontaine ancienne dans un parc. Je vois qu'il fait très beau et du soleil, etc. Il y a du monde, mais je vois comme un mouvement de foule. Alors, j'ai pas eu plus de précisions sur pourquoi ce mouvement de foule. J'ai l'impression que c'est une grande ville quand même, mais voilà, j'ai pas eu plus de précisions. Autre image, alors ils m'ont montré des cochons sauvages entre guillemets, et on me parle de tests faits sur les animaux. Du coup, pareil, là j'ai pas eu plus de précisions. Alors est-ce que c'est rapport à une nouvelle loi qui va être faite sur les tests sur les animaux, ou est-ce que c'est un nouveau scandale qui va surgir sur ce sujet? J'ai pas de précision non plus, donc à découvrir. Alors on me parle qu'il y aura un petit tremblement de terre en bord de mer de nuit. Et en fait, je vois que à la surface de l'eau, ça fait comme une petite vague, donc comme un mini tsunami qui va arriver justement sur la côte, mais qui ne va pas faire beaucoup de dégâts. Et on me dit en fait que la Terre se réveille. Vous me direz, c'est pas nouveau, mais qu'il y aura de plus en plus de phénomènes comme ça. Et on me fait aussi comprendre qu'il y a certains volcans dont le magma est en train de bouillonner véritablement fortement, et ça fait comme une cocotte minute. Sous-entendu, c'est prêt à exploser. Je vois aussi des nuées d'insectes et des champs. Ça me fait un peu penser à ces espèces de nuées de sauterelles qui attaquent les champs, etc. Donc ça pareil à découvrir à quoi ça correspond. Et on me parle aussi d'une avancée scientifique dans le domaine des étoiles, comme une découverte majeure. Donc je ne sais pas si ça concerne quelque chose en termes de technologie, ou alors si ça concerne un corps céleste ou quelque chose qui va être découvert. Et enfin, je demande donc un dernier message pour juin, et ils me disent: trouvez le ton juste,
la fréquence juste pour vibrer haut, mais à votre niveau, progressivement. Il ne sert à rien de vouloir aller trop haut si vous n'êtes pas prêt à recevoir les fréquences associées. Et en fait, on me donne l'image comme un vieux poste de radio avec le bouton qu'on tourne pour changer de fréquence, donc de station de radio. Et en fait, il m'explique que si on tourne trop vite le bouton, on va avoir que du bruit, on va sauter plein de stations et on va jamais tomber véritablement sur une musique qu'on aime, sur la station qu'on veut, etc. Alors que si on tourne lentement le bouton et que on va progressivement de fréquence en fréquence, donc de station en station, là on va avoir beaucoup plus la possibilité de choisir vraiment ce qu'on a envie d'entendre et de choisir notre station de musique. Donc c'est vraiment une belle image pour justement expliquer que eh bien, il ne faut pas vouloir trop rapidement monter très haut en fréquence. C'est vraiment des étapes nécessaires, progressivement, petit à petit, pour que ça se fasse au mieux possible pour nous, que ce soit le plus agréable possible et que ce ne soit pas trop d'un coup. Voilà, je vous le dis souvent, mais en termes après d'ancrage, c'est très bien de s'ancrer le plus possible, si possible au quotidien, mais il ne faut pas non plus être à l'inverse, trop la tête là-haut, trop dans des hautes vibrations, etc. Il faut toujours trouver un juste milieu parfaitement aligné entre le ciel et la terre. Et donc c'est vraiment voilà, un message pour nombre de personnes qui s'éveillent dans la spiritualité, qui veulent absolument être hyper perchés, faire des trucs de malade, etc. Voilà, il ne faut pas oublier aussi que vous êtes, oui, peut-être des êtres spirituels dans des corps humains, mais que vous êtes aussi là pour vivre une expérience humaine, terre à terre. Donc, entre guillemets, on se calme, on redescend un petit peu et on y va progressivement. On ne brûle pas les étapes. Donc voilà, c'était vraiment ce message qui termine la canalisation de juin. Et une dernière petite phrase. Soyez indulgent avec vous-même et humble face à votre travail d'incarnation et spirituel. Nous vous aimons. Merci. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt au mois prochain.